Concedo la palabra al señor El Moharek. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement, Messieurs les employeurs et des organisations syndicales de travailleurs. Je m'adresse à vous au nom de l'Union marocaine du travail et des travailleurs marocains en souhaitant plein succès aux travaux de cette 110e conférence internationale du travail, tout en saluant son ordre du jour ainsi que le rapport du directeur général qui a relevé les sujets les plus saillants que nous devons traiter lors de ces assises. La crise sanitaire du Covid, les mutations géostratégiques, la guerre et la facture énergétique sont autant de facteurs qui désorganisent l'ensemble du monde, plongeant ainsi les travailleurs et les travailleuses et les populations mondiales dans le désarroi. Des dizaines de millions de travailleurs et de travailleuses ont perdu leur emploi et d'autres sont exposés au travail précaire. La situation telle qu'il est, elle est sombre et alarmante, nous rappelle l'urgence plus que jamais de renforcer les droits des travailleurs, d'innover des modèles de protection sociale et autres filets sociaux de sécurité fiables et pérennes. Là-dessus, notre Organisation internationale du travail a un grand rôle à jouer. J'en viens à notre expérience dans mon pays, le Maroc. Convaincu avec le nouveau gouvernement marocain mis en place en octobre 2021 que nous pouvons surmonter les aléas de la crise actuelle qu'en adoptant une approche concertée et fondée sur les droits, incluant un accès au travail décent, aux soins de santé, à la protection sociale, à l'éducation pour tous. Nous avons réussi, moyennant un dialogue franc et sincère, à conclure un accord social le 30 avril 2022, institutionnalisant ainsi le dialogue social et consignant des améliorations substantielles des revenus des travailleurs et leur situation sociale. L'Union marocaine du travail, en sa qualité de première organisation syndicale du pays, a joué un rôle central dans la réussite de ce dialogue social. Notre OIT, forte de ses valeurs fondatrices, riche de son tripartisme, a toujours su prendre des décisions par consensus et apporter les réponses appropriées aux manifestations de toute crise. C'est avec cet esprit et avec la même volonté qui nous a animés et guidés lors des crises antérieures que notre présent Parlement mondial du travail est appelé à, premièrement, renforcer l'action normative de l'OIT par le soutien du système de contrôle et de supervision des normes, notamment celles se rapportant aux libertés syndicales et au dialogue social. Deux, apporter des mesures pour amener les gouvernements et les employeurs à redonner toute sa place au dialogue social et à la négociation collective en tant que levier de l'économie productrice et de création d'emplois décents. Enfin, engager la responsabilité des multinationales devant les normes internationales du travail en apportant un régime d'application contraignant et des règles pour garantir un travail décent. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans rendre hommage à M. Guy Ryder, actuel directeur général, d'abord pour son rapport sur la Palestine et sur les territoires arabes occupés, et ensuite comme grand dirigeant passionné de justice sociale qui, durant son mandat, a brillamment assuré la direction de notre Organisation internationale du travail. Je tiens également à féliciter M. Gilbert Ngbo, le nouveau directeur général de l'OIT, premier Africain
a assuré cette fonction depuis le premier directeur général, M. Albert Thomas, élu en 1919. Cette fonction honore toute l'Afrique et bien sûr tous les travailleurs et travailleuses du monde. Nous vous soutenons, Monsieur le Directeur général, et savons que vous avez toutes les qualités requises pour relever les défis à venir et pour apporter une autre vision de l'avenir de l'OIT. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Conseil. اجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.